Eh bien, y'a Gamer, c'est FPP. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça super. Donc aujourd'hui premier tournoi de ma chaîne les amis. Donc dans mon clan, le Fra légendaire. Donc voilà, donc le clan, donc c'est un nouveau clan. Donc comme vous avez pu le voir, donc je vous ferai une petite présentation sûrement dans la prochaine vidéo ou je sais pas trop. Donc c'est un tournoi, on est 16 participants. Donc on commence tout de suite en quart de finale, non, huitième de finale, excusez-moi les amis. Donc dans cette vidéo, ça sera consacré juste au huitième de finale, parce que sinon ça vous ferait déjà une vidéo trop longue. Donc voilà, donc les quarts et les huitièmes, les quarts et les demi et la finale seront dans une prochaine vidéo. Donc ce sera le même tournoi, mais une deuxième partie. Donc voilà, donc on organisera aussi un tournoi dimanche. Donc ce tournoi se déroule à merveille, sauf que je vais vous expliquer un petit peu les conditions dans lesquelles j'étais. Donc je devais rejoindre ma mère dans la ville. Donc du coup vu que moi j'habite plutôt en campagne, donc je devais descendre par les chemins en forêt. Et je peux vous dire que la connexion était en PLS les amis. Donc voilà, donc c'était vraiment le gros bordel les amis. Donc ma 3G, la 4G elle captait pas trop. Donc voilà, donc je voulais absolument faire ce tournoi, du coup c'est pour ça que je l'ai fait. Je voulais absolument le règle, donc je me suis plus concentré sur le règle que sur le tournoi. Donc voilà, donc là on commence tout de suite sur le premier match. Donc Malcolm contre Aurélien. Et oui aussi j'aimerais vous dire que ma voix n'est pas en live, donc je parle après. Donc voilà, donc là petit bug de l'écran comme vous avez pu le voir. Donc là le sorcier est envoyé, ainsi que la Valkyrie du côté d'Aurélien, vs les barbares du côté de Malcolm. Voilà, donc Malcolm qui gèle et qui envoie la horde de gargouilles. Donc Aurélien riposte avec le bébé dragon et les fléchettes, donc ce qui est très bien joué. Voilà, donc là je pense le bébé dragon qui va aller taffer un peu la tour. Ouais voilà c'est ça, il met deux coups les amis, donc c'est pas mal. On sait pas ça mais il a pris quand même un léger avantage. Ça c'est plutôt cool. Le chevaucheur de cochon qui envoie de la part d'Aurélien. Et Malcolm qui envoie ses petits gobelins. Et Aurélien zappe, histoire de finir les gobelins. Donc voilà, donc les barbares de Malcolm qui rush la tour d'Aurélien. Mais Aurélien pose une Valkyrie, histoire de faire le taf sur les barbares. Donc Valkyrie, très très bonne carte. Je vous la conseille. Donc voilà, deuxième petit bug de l'écran. Donc c'est juste parce que je l'ai mis dans ma poche en attendant que je rec. Et du coup ça l'avait tourné, enfin bref. Je suis pas arrivé à faire mieux. J'espère que ça vous a pas trop gêné. Donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je fasse une vidéo complète avec le tournoi ou une vidéo juste séparée là comme je fais. Moi je trouve ça mieux parce que une vidéo de 1 heure c'est un peu long. Donc voilà. Donc là Malcolm qui envoie son petit cochon gel. Donc Aurélien essaie de riposter avec ses barbares, le mini PK et le sort de Zab. Donc ce qui a bien marché. Donc le sorcier quand même qui fait un petit travail sur la tour de droite. Vous pouvez voir qu'il la laisse à peu près 800 PV. C'est plutôt pas mal. Donc là, Baby Dragon pour finir les barbares. Hop, donc les barbares qui n'arrivent pas à donner un coup. Et la chevaucheur de cochon est envoyé. Et qui va taper un coup, deux coups, non même pas, un coup. Donc c'est quand même pas mal les amis, un coup. Donc du coup, le chevaucheur de cochon est envoyé du côté de Aurélien. Et là, regardez, vous pouvez le voir avec le sort des apps les amis, ça tape. La tour qui a plus beaucoup de PV. Donc voilà. Donc de l'autre côté par contre, il y avait la Valkyrie qui tapait, du coup Malcolm a décidé de mettre les barbares et de lancer l'attaque de l'autre côté avec son cochon gel. Donc ça y est les amis, ça taffe un petit peu sur la tour. Donc le cochon qui a donné un coup, donc après c'est très bien défendu de la part d'Aurélien avec sa Valkyrie et son mini PK. Voilà, donc là, horde de serviteurs qui est posé du côté de Malcolm, mais c'est tout de suite fléché par Aurélien. Et là Aurélien qui envoie le chevaucheur de cochon et qui zappe, donc regardez, hop, le chevaucheur de cochon qui laisse la tour à 24 de vie les amis. Par contre il y a un petit push à faire sur la droite avec les petits gobelins et les barbares. Et là on voit Malcolm qui envoie un chevaucheur de cochon et un sort de gel sur la gauche, mais Aurélien le finit avec les fléchettes. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc là donc c'est parti, deuxième combat, donc Mister Flamby vs Hubert. Donc c'est parti. Donc Mister Flamby qui est le vainqueur de l'ancien tournoi. C'est plutôt pas mal. Donc Hubert a tout de suite lancé un rush avec le mineur, sauf que Mister Flamby a défendu avec une Valkyrie et une princesse. Voilà, j'arrive pas à trouver le mot. Donc c'était bien joué. Donc Hubert qui a ses 10 d'élixir. Il aurait dû poser un petit peu avant. Donc là la horde de gargouilles, la horde de serviteurs qui a envoyé tout de suite, mais tout de suite fléché à l'instant même où elle est posée. Voilà. Donc là ça s'envoie des petits smileys. Donc extracteur posé du côté de Mister Flamby.
Et du côté de Hubert, on pose le canon et le chevaucheur afin de lancer un rush, mais la TDE est posée du côté de Mister Flamby. Donc voilà. Alors, donc là, Mister Flamby, comme vous pouvez voir, envoie un Zappy. Donc on peut penser qu'il va mettre autre chose en soutien, parce que comme vous le savez, le Zappy tout seul c'est pas grand chose. Donc là voilà, donc j'ai envoyé comme je l'avais dit. Et Hubert qui préfère envoyer la boule de feu, sauf que moi je pense que c'était pas une bonne idée parce qu'il va gâcher son Elixir pour rien. Et là ça va être plutôt dur à contrer, donc comme vous pouvez le voir, une Valkyrie, un Géant Royal et le Zappy, sauf que la horde de Gargoyle était posée trop tard et en plus c'est fait flécher à l'instant. Donc c'est parti, donc le mini PK qui est posé, qui s'est fait one shot par les Zappy les amis. Donc là le petit bug de Wi-Fi mais qui a pas duré longtemps, et le Zappy qui arrive à donner un coup. Donc on peut voir que l'HDV n'a plus que 1600 de vie, donc c'est plus beaucoup. Donc voilà, donc extracteur posé du côté de Mister Flamby, histoire de temporiser un petit peu. Et là, donc Hubert qui envoie son petit push avec mineur, chaussure de cochon, mais très vite repoussé par la horde de barbares du côté de Mister Flamby. Donc Géant Royal plus horde de barbares envoyé pour essayer de finir l'HDV. Donc c'est parti, comme vous pouvez voir le petit rush. Hubert qui essaie de s'en sortir avec les petits gobelins et le mini PK. Donc qui défend pas mal le mini PK contre le Géant Royal d'ailleurs. Par contre, comme vous pouvez le voir, il y a une princesse qui n'est pas défendue sur la gauche et la l'HDV qui n'a plus que 63 de vie, donc je pense que c'est fini. Hubert tente bien que mal d'envoyer son petit push, mais là la petite princesse qui va finir l'HDV, donc voilà, donc c'est fini. Donc petit 3-0 de la part Mister Flamby, donc bien joué à lui. Donc voilà, donc là c'est fini pour ce match. On va commencer tout de suite sur un autre match. Donc allez les amis, c'est parti. Allez, go. Donc c'est parti, donc ça va opposer Master à Damien. Donc Damien qui est, je vous rappelle, donc mon GFX, donc n'hésitez pas à lui demander des miniatures, des overlays, ça lui fait plaisir d'en faire. Et il est super cool, il fait un bon gros taf les amis. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir les confettis qui volent beaucoup du côté de Damien. Donc voilà, donc c'est parti. Allez. Donc Damien qui préfère poser un extracteur d'élixir pour temporiser, mais comme vous pouvez le voir, Master fait de même et pose aussi tant qu'à lui un extracteur d'élixir. Voilà, je commence à pas parler clair parce qu'il est un peu tard. Donc le prince qui rush et qui tape sur la tour de Damien. Donc voilà, donc il pose un sorcier de glace histoire de défendre, mais ça fait pas trop le taf. Donc la mousquetaire envoyée sur la gauche. Donc voilà, donc là comme on peut voir, les deux sont à 10 d'élixir. Mais Damien fait plus rien, donc il a un bug de co, donc comme moi, comme vous allez voir à l'instant, j'ai aussi un bug de co, donc voilà, donc on l'a tous les deux en même temps, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc c'est plutôt bizarre. Voilà, regardez, comme vous pouvez le voir, le petit bug de co qui va bien. Donc voilà, donc suite à ça, donc j'ai appris que Damien s'était pris un 3-0, donc on se retrouve tout de suite pour un prochain match. Allez, ciao ciao, petite coupure. Donc voilà les amis, donc c'est parti, donc prochain match qui va opposer Kevlos à Lloyd. Donc bonne chance à eux. Donc voilà, donc les Spire Gobelins envoyés du côté de Kevlos et le sorcier de glace du côté de Lloyd. Donc c'est parti. Voilà, le sorcier de glace qui donne quelques coups sur la tour, mais c'est pas ça qui va vraiment faire prendre l'avantage. Donc la princesse qui est envoyée du côté gauche et un chevaucheur de la part de Kevlos qui boule de feu la princesse. Donc le chevaucheur qui est tout de suite arrêté par la TDE et les petits gobelins de Lloyd. Donc voilà, donc ça c'est très bien joué la TDE. La TDE, comme on va voir, on la voit revenir. Vous voyez donc, le petit message d'orange qui affiche pour la fête de la musique, sauf qu'elle est déjà passée, donc c'est un petit peu tard. Chevaucheur de cochon ainsi que les esprits de feu envoyés du côté de Lloyd, donc qui est aussi défendu par la TDE, mais il pose ainsi la Valkyrie et le Spire Gobelin en soutien. Que sorcier de glace posé du côté de Lloyd ainsi que la princesse. Donc sorcier de glace princesse, c'est un bon petit combo pour défendre les amis. Donc là les gobelins couteaux qui sont posés contre le chevaucheur de cochon de Kevlos, donc ça défend très bien ça aussi. Voilà, donc là il y a de quoi faire un petit push sur la gauche. Donc voilà. C'est parti. Voilà. Allez. Le chevaucheur de cochon envoyé sur la gauche par Lloyd, histoire d'essayer d'aller gratter un petit peu, mais la TDE est encore posée, donc vous pouvez voir les cycles se répètent un petit peu, que personne n'a d'extracteur d'élixir, donc ils vont à chaque fois à peu près tomber sur la même.
Donc voilà. Donc sorcier de glace qui est posé du côté de Lloyds afin de défendre, ainsi que la petite princesse, donc il fait souvent ça comme vous pouvez le voir. Donc je trouve que c'est quand même bien, moi qui n'ai pas de légendaire. Et bon, vous verrez les amis, j'ai débloqué pas mal de coffres, j'ai débloqué un coffre géant et un coffre magique ce matin. Donc j'attends un petit peu pour faire un free pack opening gratuit, donc ça sera le premier de ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. Que les gobelins qui sont zappés et la Valkyrie qui fait le taf contre les barbares. Mais bon, vu qu'elle était déjà un petit peu endommagée, elle meurt et du coup voilà. Que les gargouilles qui sont posées pour défendre contre les chevaucheurs et les barbares, sauf que la T2 ce coup-ci ne résiste pas au sort de gel et au cochon, donc le cochon qui va mettre un coup. Donc là voilà, il y a un petit push qui se forme, donc avec tous les gobelins, la Valkyrie et le chauffeur de cochon, donc Lloyds qui défend comme d'habitude, sorcier de glace princesse, et là regardez les petits logos wifi des familles qui apparaissent. Donc voilà, donc je tenais à vous dire que c'était Kevlos qui avait gagné. Donc voilà, donc c'est parti, on est parti pour un prochain match. Donc là c'est moi contre Nailek. Donc voilà, donc je vous rappelle, j'étais pas en très bonne position, déjà j'étais en train de descendre, j'avais mon chien dans les mains. J'étais vraiment en PLS les amis, donc vous allez voir, je suis vraiment de la merde. Mais quand même bien joué à lui. Donc là, je regarde à moitié le match, donc du coup je pose les spires gobelins, sauf qu'en même temps la coquille bug, donc les troupes qui se posaient 20 ans après, donc c'était plutôt chiant. Voilà, donc là je décide de poser un squelette géant en fond les amis, histoire de tempo, sauf que là, le petit cochon qui me surprend et du coup j'envoie la roquette. Voilà, donc le cochon n'a pas le temps de frapper. Donc là pour l'instant je suis plutôt pas mal. Donc il a juste posé son petit canon. Là j'attends d'avoir quelque chose pour défendre sur les barbares, parce que la bombe du squelette géant ne va pas faire le taf, parce que les barbares ils ont été posés derrière. Donc je décide de poser leur horde de gargouilles, donc voilà, qui défend très bien mais qui se fait flécheter juste après. Donc là je temporise un petit peu pour garder mon élixir. Et là vous voyez pas mal de petits feux d'artifice de mon côté. Et là il pose les spires gobelins et les esprits de feu. Donc là comme vous pouvez voir un message de ma mère en haut. Donc je défends avec les barbares contre le cochon, donc ce qui passe très bien. Et là j'essaie de faire le petit push barbare mini PK, sauf que comme vous pouvez le voir, donc la coquille en PLS et une mini PK qui se pose 20 ans après. Voilà, donc ce combo donc qui détruit ces barbares, mais qui détruit aussi le canon. Et par contre les spires gobelins qui sont toujours vivants, donc je pose les miens histoire de défendre un petit peu. Que là comme vous pouvez le voir, les spires gobelins ont très bien défendu et attaquent un petit peu la tour. Donc voilà, donc à ce moment là, donc je suis plutôt pas mal parce que le prince arrive à rush et du coup je prends un avantage plutôt pas mal. Et lui qui n'a pas trop fait de dégâts à ma tour, mais bon vous allez voir que ça va vite changer les amis. Donc voilà, donc c'est parti. C'est parti. Donc là des petits confettis qui sautent dans tous les sens. Et là il envoie un chevaucheur de cochon, donc je décide de mettre la roquette parce que j'aime pas ça le chevaucheur de cochon, vu que j'ai pas de bâtiment défensif. Faudrait peut-être que j'en mette un dans ma compo. Mais bon on verra bien plus tard. Donc là je vois les 3 mousquetaires arriver. Et là je me dis que j'ai fait une grosse merde à poser mon squelette géant, parce que d'habitude mon squelette géant me sert à défendre sur les 3 mousquetaires quand j'ai pas la roquette pour les péter. Donc là il essaie de me faire un petit peu des deux côtés. Donc d'un côté avec une mousquetaire, un canon, et de l'autre côté 2 mousquetaires et le spire gobelin. Donc du côté où il y avait les 2 mousquetaires, donc j'ai bien sûr posé la horde de barbares, ainsi que le prince en soutien. Donc de l'autre côté vous voyez le squelette, la bombe du squelette géant qui a fait le taf. Donc là mon prince c'est dommage mais il n'arrive pas à la tour. Là double canon en jeu, donc là ça sent plutôt mauvais. Donc voilà, donc là je décide que je suis vraiment dans la merde, je suis pas en bonne position, je décide d'essayer de le finir à la roquette. Très mauvaise solution, parce que là je le vois qui pose ses 3 mousquetaires. Donc là je me dis hop, on va essayer de poser le squelette géant, sauf que le cochon qui est là et je suis à court d'élixir les amis. Donc je pose les barbares tant bien que mal, qui ont du mal à se poser avec la wifi. Et là, donc par la droite, je défends avec les barbares, avec les barbares, avec les spires gobelins et la horde de gargouilles, donc ça fait le taf. Les barbares à gauche, tant qu'il y a eux qui font pas grand chose, qui font juste un petit coup sur la tour et quelques coups sur le canon, 2 coups sur la tour, attention les amis, c'est bien comme ça, 2 coups. Donc voilà. Donc là, il m'envoie un petit push avec un cochon, donc moi je décide de défendre avec les flèches, le mini PK et le prince. Donc ça va, j'ai toujours l'avantage. Donc là je me dis hop, on va lancer une roquette, mais c'était pas le meilleur choix parce que du coup j'ai plus d'élixir. Là comme vous pouvez le voir, les images commencent à être saccadées parce que la 3G ne passe plus, hein, je suis dans un bled paumé, voilà.
Et donc là, c'est le moment où je me fais. Donc là, les amis, les barbares qui sont posés comme une merde, les esprits de feu qui font le taf, ainsi que le sort de zap. Et voilà, donc là, je perds ma tour comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc on se retrouve pour le prochain match. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, c'est reparti. Donc ce match qui oppose Moumou à Iceword 73. Donc sur 73 qui est mon frère. Donc voilà, donc il était avec moi aussi. Donc il est un peu en PLS aussi lui aussi. Donc voilà, donc dernier match des huitièmes de finale. Donc après ça, je vous afficherai le tableau récapitulatif des matchs. Donc voilà, avec les vainqueurs, les 16 premiers participants. Donc là, il pose la tour à bombe ainsi que les barbares pour défendre sur le géant royal. Donc un sorcier est envoyé du côté de Moumou histoire de défendre sur les barbares. Et Iceword, donc très bonne solution qui envoie un cochon. Et Moumou qui était à court d'élixir, comme vous pouvez voir, le cochon qui donne 3 coups, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de mettre les petits spires gobelins pour défendre sur les barbares, donc c'est plutôt pas mal, ainsi que sa boule de feu. Bon, Moumou a fait un sort de zap, mais j'ai pas trop compris à quoi ça allait servir. Donc voilà, donc plutôt pas mal. Donc là, il dit super combat, ouais, c'est fair play. Donc je vous assure les amis, il y avait une très bonne ambiance de clan pendant le combat, c'était plutôt cool. Donc voilà. Donc là, petit extracteur posé du côté de Moumou, histoire de temporiser. Donc là, du côté d'Iceword, ça 10 d'élixir, donc il décide de jouer une princesse en fond. Donc oui, il a une princesse, mais pas moi. Voilà, il en a même eu deux, il a eu le sorcier de glace, mais il le joue pas encore. Donc voilà, donc il pose la tour à bombe, donc la princesse qui se fait fléchette. Sauf ce que savait pas Moumou, c'est que Iceword avait la horde de gargouilles. Ces fléchettes utilisées un peu trop tôt, donc là la tour à bombe qui défend pas mal. Mais c'est à ce moment-là que hop, comme vous pouvez le voir, petit bug du côté d'Iceword, c'est 10 d'élixir et il peut plus attaquer. Donc voilà, donc j'étais à côté de lui. J'approuve bien ce qu'il a dit. Donc c'est vrai, c'est pas du mytho. Donc voilà. Donc pour l'instant, donc comme vous pouvez le voir, donc le géant royal qui est en train de taffer et qui va aller rusher la tour. Voilà, donc il pose les barbares histoire de faire un petit peu de taf. Que les barbares qui rushent la tour et sans problème vu que Iceword donc se reco et essaye de poser des barbares, mais bon voilà, c'était un peu trop tard. Donc c'était fini même. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc c'était Light of PvP, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye.